Bonjour les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la période du 16 au 31 juillet. On va voir tout de suite quels sont les messages et les énergies pour vous pour cette deuxième quinzaine. On commence par une énergie générale avec le tarot de la sagesse des anges. Sachez que si ça n'est pas déjà fait, j'ai fait une petite vidéo d'introduction pour vous parler des tarots et des oracles que j'utilise au cours des vidéos. Je ferai ça avant, je pense, chaque vidéo maintenant, avant chaque guidance, comme ça vous saurez ce que j'utilise. Allez, l'énergie pour les Sagittaires, deuxième quinzaine de juillet, nous sommes sur, waouh, un 10 de denier. Alors, le 10 de denier nous parle de sécurité financière pour vous et votre famille, d'un héritage ou d'un départ en retraite. On vous parle aussi de paix, de satisfaction dans la vie, respecter les traditions familiales, être fier de son arbre généalogique, transmettre ses connaissances. Les guides me précisent que pour les traditions familiales, attention, il ne faut pas que ce soit lié à des croyances limitantes. Ok, alors le 10 de denier, c'est quand même une très très belle carte d'harmonie, d'abondance, de réussite. On est aussi sur une vie de famille assez épanouie, hein. On a des grands-parents, on a une femme ici qui attend un enfant, on a un enfant qui joue avec sa grand-mère, et puis on a deux hommes qui discutent là, en plein milieu en tout cas d'un jardin qui semble être un jardin. Et c'est intéressant parce que moi j'ai l'impression que cette colonne avec ce petit banc de pierre nous rappelle quelque part les racines, nous rappelle les ancêtres aussi. Donc il y a toute cette notion de famille, de liens familiaux, de liens relationnels dans cette carte-là aussi. Alors en effet, on est sur une réussite visiblement dans tous les domaines. On est aussi sur du denier, donc il est aussi question de voir se matérialiser une certaine réussite dans votre quotidien. Voilà déjà pour l'énergie principale pour vous les Sagittaires. Allez, on va aller voir les différents domaines comme d'habitude. Nous allons aller commencer par le domaine professionnel de vos études ou de vos activités. Allez, Sagittaire, 5 de denier. Mais regardez, en dos de deck, nous avons à nouveau le 10 de denier. Bon, alors... Moi, ce qu'on me dit, je vais prendre le dos de deck parce qu'il me parle aussi, il complète parfaitement ce 5 de denier. Dans les énergies générales, pour le domaine matériel, pour le domaine professionnel, il est possible qu'il vous manque quelque chose. Ça peut être une pièce du puzzle, ça peut être une compétence, ça peut être une formation. Il manque quelque chose. Et... j'ai l'impression que les guides me disent que vous allez pouvoir prendre conscience ou aller vers ce qui vous manque pour pouvoir finalement atteindre le but, atteindre votre réussite. Par exemple, vous êtes dans un domaine en particulier, vous avez envie d'atteindre le poste que vous convoitez au sein même peut-être de votre entreprise. Il est possible que vous puissiez l'atteindre, mais qu'il y a une formation à devoir faire pour pouvoir atteindre ce poste. Eh bien, vous allez avoir éventuellement l'opportunité d'effectuer cette formation pour pouvoir en tout cas atteindre ce poste. Allez, on va compléter. Le 5 de denier, c'est aussi le fait de vouloir passer à autre chose. Il y a une notion de renouveau. Hein. Ici, il y a eu une période de manque, il y a peut-être eu une certaine insatisfaction aussi sur le plan de vos activités. Ça peut être quelqu'un qui manquait de travail justement parce que vous cherchiez du travail. Et quelque part, moi j'entends que ça va se résoudre. Ça va se résoudre, pourquoi? Parce que ici, j'ai la sécurité financière, j'ai la réussite sur le matériel, sur le financier. Donc, ça veut dire qu'il est question... qu'un travail puisse arriver pour ceux qui cherchent du travail et amène un salaire régulier. Allez, une petite carte pour ceux qui sont en activité professionnelle. Nous avons le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, il va nous parler d'avoir confiance, de rester confiant par rapport à quelque chose éventuellement qui vous manque. J'ai des personnes qui se cherchent aussi, on me dit ici, sur le domaine professionnel. Vous êtes peut-être dans une entreprise, mais il y a une certaine insatisfaction. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. C'est pas ok. Et c'est pas... Voilà, il y a quelque chose qui... Je vais plutôt le mettre comme ça. Voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément satisfaisant. Il manque quelque chose ou... J'entends aussi que ça peut être un travail que vous êtes en train de faire actuellement ou une activité, parce que vous n'êtes peut-être pas dans une activité professionnelle, mais ici j'entends que c'est quelque chose qui ne vous satisfait peut-être pas, qui n'est pas 100% aligné. Il y a quand même
quelque chose qui fait que vous tenez bon, que vous y arrivez. Mais il y a une certaine insatisfaction, peut-être une lassitude aussi, et on a envie d'aller vers autre chose. On a envie que les choses se renouvellent, on a envie d'une nouvelle énergie sur le plan professionnel, et elle arrive avec le cavalier de coupe, elle arrive. On me dit aussi que vous pourriez avoir une invitation par rapport à votre travail. Donc ça peut être une invitation par rapport à une fête d'entreprise, quelque chose comme ça. Et c'est ce qui va amener éventuellement la pièce manquante. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, on me dit que vos vœux ont été entendus et exaucés. Dans l'invisible, en tout cas, c'est acté. Ce que l'on vous dit, c'est que maintenant, il faut attendre un petit peu, il faut être un petit peu patient parce que ça va se matérialiser dans la matière. Le 3 de bâton nous parle aussi d'entreprendre, de progresser. Il peut être question aussi de quelque chose qui vous manque et la solution peut être ailleurs. C'est-à-dire que ça n'est pas forcément dans votre ville, dans votre région, voire dans votre pays. Il est question ici peut-être en effet d'aller voir ailleurs, sur le plan professionnel bien entendu, d'aller chercher peut-être plus loin, d'ouvrir vraiment le champ des possibles, mais j'entends aussi au niveau géographique. Il est aussi possible, hein, au niveau, on me dit l'étranger aussi, avec le 3 de bâton, l'étranger c'est aussi l'inconnu, c'est se lancer dans l'inconnu. Et on me dit que ce qui vous manque aujourd'hui, c'est peut-être justement une activité qui n'est pas encore connue de vous, hein, ça peut être quelque chose à laquelle vous n'aviez pas pensé, mais que vous allez pouvoir en tout cas vous lancer. Il y a en tout cas du progrès et de l'expansion dans ce domaine-là. Par exemple, vous avez fait le vœu de trouver un travail, que ça n'aboutit pas pour l'instant là où vous cherchez, eh bien il est possible que ça ne soit pas là où vous devez chercher non plus, me disent les guides. Matériel et financier, on va aller voir pour vous les Sagittaires pour cette deuxième quinzaine de juillet. 4 d'épée. Ici, on a du repos. On a peut-être en effet un mental qui va enfin pouvoir se reposer. On me dit aussi, prenez du recul par rapport à tout ce qui est financier, tout ce qui est matériel autour de vous. Si vous avez des inquiétudes par rapport à quelque chose de financier, je ne serais pas étonnée, vu la carte du 5 de denier dans le travail, il est possible aussi quelque part que vous aimiez ce que vous faites. Il y a un certain engouement dans votre travail. Peut-être que vous avez lancé votre entreprise il n'y a pas si longtemps. Et puis vous vous rendez compte que bah ouais, ça peine un petit peu à fonctionner, ça rame un peu. Mais on vous dit c'est pas grave. Ok, parce que ici, avec le 4 d'épée, on vous dit prends du recul sur la situation. T'inquiète, ça va aller. Tu as le 10 de denier dans ton énergie principale pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Ça veut dire que dans l'invisible, tu as déjà réussi. L'abondance, la prospérité, elle est déjà actée pour toi dans l'invisible. Mais justement, prends du recul là-dessus. Parce que prendre du recul, ça va en effet vous faire penser à autre chose qu'aux difficultés. Et justement, il y a peut-être besoin de laisser son mental au repos en allant faire d'autres choses, en allant passer éventuellement aussi du temps en famille, du temps dehors aussi. Hein. J'ai quelqu'un ici qui passe beaucoup de temps dehors aussi, dans la nature, en famille aussi, avec des amis, des personnes positives, en tout cas, à faire des choses qui vous plaisent, à faire des choses qui sont positives. D'ailleurs, on vous dit que plus vous vous détachez du mental, plus vous vous rapprochez de l'essentiel et des valeurs humaines et du cœur, surtout des valeurs du cœur, plus finalement vous aurez la vibration adéquate pour matérialiser dans votre quotidien. Allez, une petite, elle a sauté, et bien regardez. C'est intéressant, le 4 d'épée avec le pendu, eh bien oui, en effet, il est possible aussi que dans la matérialité, vous ayez éventuellement des vacances, tout simplement. Ça peut être un temps de repos, un temps de calme. Alors ça peut être aussi une clientèle qui, pour l'instant, s'apaise pour cette deuxième partie de juillet, mais on vous dit c'est normal. Ne t'inquiète pas pour ça si jamais tu as moins de clients, par exemple, si tu as ta propre entreprise. Pourquoi? Parce que ce temps-là, il a été prévu par l'univers pour que tu puisses réfléchir avec le pendu. Il y a besoin d'un temps d'introspection, d'un temps de calme pour, 1, apaiser le mental, 2, aller faire des choses qui vous plaisent davantage pour rebooster vos énergies, monter votre taux vibratoire, et 3, vous verrez que une fois que le mental s'apaise, eh bien les choses deviennent plus claires. Il pourrait y avoir en effet concrètement aussi de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de penser qui vont pouvoir aussi venir débloquer la situation.
S'il était par exemple question aussi, j'entends, de quelque chose qui bloquait en lien avec vos activités ou en lien avec votre travail, vous aurez peut-être en effet la solution après ce moment de calme et d'introspection. Allez, sur le relationnel, pour mes petits sagittaires, relationnel... L'empereur, là c'est plutôt stabilité. L'empereur c'est vraiment quelque chose qui symbolise vraiment la stabilité, la solidification des relations aussi. On me dit aussi que vous peut-être dans la solidification des liens familiaux, des liens amicaux. On parle aussi de famille d'âme ici, hein. J'entends le mot famille d'âme. Donc il est question aussi de renforcer les liens avec votre famille d'âme. Le 4 c'est aussi la stabilité, une table, elle est stable qu'avec ses 4 pieds, les chaises pareil. Donc ici, on parle de stabilité aussi avec l'empereur. Il est aussi possible que l'empereur puisse être un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise. Soit ça peut être vous qui trouvez de la stabilité avec les relations aux autres parce que vous vous ouvrez beaucoup plus aux autres. Soit il est possible aussi que ce soit une personne qui intervient ou interagisse avec vous pour vous aider à vous stabiliser dans le relationnel. Allez, on va aller voir pour mes petits célibataires, une petite carte. As de coupe. En effet, ici, on me parle d'une nouvelle relation pour mes petits célibataires. Il y a de la rencontre dans l'air cet été pour cette deuxième quinzaine de juillet. On me parle que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est bien ancré. On me parle aussi avec le chiffre 4 que c'est une relation qui se matérialise déjà, donc qui aboutit à quelque chose. Et en même temps, elle est symbolisée par l'empereur, le chiffre 4. Donc on me parle aussi d'une relation qui est dans la réussite, qui amène aussi c'est une relation stable qui pourrait être pérenne et déboucher à une vie de famille. Allez, pour mes petits couples sagittaires, eh ben, nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe, bah, c'est aussi un petit peu dans la même lignée que le 10 de denier. On est sur, en tout cas, quelque chose qui est très harmonieux avec ce 9 de coupe, hein. On est satisfait, il y a un accomplissement, il y a un succès aussi, un succès familial. Il est aussi possible, j'ai une famille ici qui semble faire un pique-nique, mais en trinquer à quelque chose. Donc, il est possible aussi que vous puissiez, en famille, trinquer, pourquoi pas à une entreprise, trinquer à un projet qui aboutit dans la matière ou tout simplement trinquer à la famille, à l'amour, à l'amitié. Ça, c'est en tout cas quelque chose que vous pourriez très bien fêter pour cette deuxième quinzaine de juillet. Voilà les amis sagittaires pour votre deuxième quinzaine de juillet. Très très belle énergie en tout cas. Ça promet. Je vous souhaite une très belle fin de mois de juillet. Je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Merci du fond du cœur et à très bientôt.